Salut tout le monde, c'est Cédric. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo Canada parce que voilà, il y a eu pas mal d'avancées là ces derniers jours et voilà, je me disais que ce serait peut-être pas mal que je vous fasse un petit compte rendu. On va être simple et concis. Juste pour vous dire que vous savez, j'avais fait une demande de parrainage. Ma femme devait me parrainer pour comment dire, pour faire tout simplement pour avoir la carte de résident permanent au Québec. Et il se trouve que bah voilà, c'est parti. On a vu l'avocate vendredi dernier. Je sais plus quel jour on était, je pense que c'était le 13 ou quelque chose comme ça. Donc vendredi dernier, on a signé les derniers documents qui restaient à signer. On a récapitulé un petit peu tout ce qu'on devait donner comme document. Enfin voilà, on a tout vérifié quoi. Et puis c'est bon quoi, donc c'est parti. On est en attente. On est en attente. Tout a été soumis au Canada. Normalement, c'est 36 à 39 mois d'attente pour avoir la résidence permanente. Je croise les doigts pour que ce soit plus rapide parce que parfois, tu as des demandes qui peuvent comment dire, être traitées en un an, comme tu as des demandes qui peuvent être traitées en beaucoup plus longtemps, beaucoup plus de temps, parce qu'il se peut que comment dire, les personnes qui traitent ton dossier à l'immigration trouvent qu'il y a des choses qui sont pas assez détaillées ou alors voilà, il y a une ambiguïté sur une info et ils peuvent demander en fait à revenir vers toi pour te demander des informations complémentaires. Et là en l'occurrence du coup pour nous ça serait pas revenir vers moi mais ça serait revenir vers notre avocat puisque je crois que je vous l'avais dit, on est passé par un avocat pour pouvoir avoir la sécurité de comment dire que les démarches soient faites on va dire convenablement et du premier coup surtout. Euh, donc, euh, donc voilà, donc c'est parti, on attend, les 36 mois sont lancés, ça va être long, mais quoi qu'il en soit, dès qu'on sera prêt, normalement d'ici quelques mois, peut-être 2 mois, on va recevoir un accusé de réception comme quoi le gouvernement a bien reçu ma demande de résidence permanente, et avec ça, je peux d'ores et déjà en fait aller au Québec. Une fois sur place, par contre j'y vais mais j'ai pas le droit de travailler, hein. Et une fois sur place, je peux faire une demande de permis de travail ouvert. L'avocate me fera les démarches, hein, c'est déjà payé, voilà. Et donc je pourrais travailler. Donc, mais bon, on n'a pas prévu, hein, on n'a pas prévu de partir d'ici 2 mois. Mais si on voulait, on pourrait partir dans 2 3 mois, quoi. Voilà. Donc, bah, ça se précipite un petit peu pour moi. J'espère que tout va bien se passer. Euh, En vrai, on pourrait être tenté hein, de partir d'ici 2 3 mois, hein, parce qu'en vrai, il n'y a pas grand-chose qui nous retient, hein, ma femme et moi. Mais il y a un petit hic quand même, c'est que pour qu'on puisse partir tous ensemble, bah, il faut aussi que nos enfants aient la nationalité canadienne, ce qui n'est pas le cas pour le moment, puisqu'on a fait les démarches en janvier, fin janvier ou début février, et on attend le retour. Donc là, donc on a la demande de citoyenneté des enfants qui est en cours. On a les équivalences de diplômes français vers le Québec qui sont en cours. Bon, ça, c'est assez rapide normalement. D'ici quelques mois, on va les avoir. L'ARP, donc la résidence permanente qui avait en mode parrainage, qui est en cours aussi. On attend l'accusé de réception. Et puis voilà quoi. Dès qu'on sera sur place, on lancera la demande de permis de travail. Normalement, c'est 3 mois à peu près, 3 4 mois. Je croyais que c'était 6 mois ou alors ça a changé parce que la dernière fois que j'ai regardé, j'ai vu que c'était 3 mois. Donc bon, tant mieux hein, si je peux travailler plus rapidement là-bas. J'ai vu quelques retours dans vos commentaires qui disaient que là-bas au Québec, il y a trop de VTC, il faut pas que tu fasses ça et tout. Bon, je vous avais dit de toute façon que c'était pas ma première option en toute honnêteté. Voilà, là je teste le métier de VTC ici en France. Donc VTC pour ceux qui ne savent pas, qui passeraient par ici, par hasard, c'est chauffeur, chauffeur VTC. Bon, je pense pas, voilà, je pense pas faire ça quand même au Québec,
Mais si par exemple je trouve un temps partiel qui me plaît vraiment, vraiment, et que bah voilà, j'ai du temps libre, pourquoi pas tester. Ou même juste pour tester comme ça, bah, si jamais ça arrive en tout cas, comptez sur moi pour vous faire un retour, pour savoir comment ça se passe là-bas. Mais voilà, je vous le dis tout de suite, c'est pas ma première option en partant là-bas. Donc là, la maison en vente, on attend de vendre la maison, bien sûr. Et puis dès que tout sera réglé, on arrive au Québec. On cherchera une location pour un an. Voilà, peut-être même qu'on va payer 6 mois ou un an de loyer direct. Parce que quand on va arriver comme ça au Canada, sans code de crédit qu'ils appellent ça, bah, c'est difficile en fait de pouvoir rassurer des financiers ou même des locataires. Donc du coup, on se dit que ça, voilà, il faut qu'on ait suffisamment d'économies, donc la vente de notre maison, pour pouvoir assumer le paiement de 6 mois de loyer d'un coup, ou voire même un an de loyer d'un coup. Pendant ce temps-là, bien sûr, on travaillerait, et puis après, vraiment, l'objectif plus loin, ça serait bah, soit d'acheter une maison, comment dire, voilà, au bout d'un an, comme ça on a le temps au moins de voir, regarder un petit peu les quartiers qui nous plaisent dans le coin, et puis voir si la vie nous plaît au Québec aussi, hein. Ça peut que ça ne nous plaise pas, hein. On se laisse cette opportunité-là aussi, hein, cette possibilité-là. Et une fois qu'on aura choisi le quartier qui nous convient, on irait en fait vers l'achat d'une maison, soit l'achat d'une maison ancienne, enfin l'achat d'une maison quoi, ou alors on envisage peut-être aussi la construction d'une maison, mais je crois que c'est quand même pas donné la construction d'une maison, donc à voir. Bon, pour le moment, on n'en est pas là. Les prochaines étapes, ça va être vendre la maison, se préparer. On espère partir dans un an et demi, donc on a un an et demi pour se préparer, pour que les enfants puissent faire, pas la rentrée prochaine, mais la rentrée d'encore après, au Québec. On espère, après on verra hein, comment ça se passe. Et, euh, et puis après on voit quoi. Après on voit. Mais bon, c'est vraiment un challenge hein, pour nous, hein, ne serait-ce que racheter une maison, comment on va déménager nos meubles là-bas. Est-ce qu'il va falloir qu'on abandonne tous nos habits et qu'on s'achète des habits là-bas. Donc on se renseigne, on est sur des forums spécialisés, comment dire, sur le Québec, sur la vie au Québec, sur des gens qui partent là-bas en immigration au Québec, au Canada. Et on essaye de se renseigner, on regarde des vidéos de gens sur YouTube aussi, qui font des vidéos et qui expliquent un petit peu comment ils font leur vie là-bas quand ils arrivent. Donc ouais, on va pas partir avec nos voitures, on va pas partir avec tous nos habits, on va pas partir avec nos meubles. Donc on va prendre vraiment le strict minimum, les papiers, peut-être quelques habits, quelques objets auxquels vraiment on tient. Mais on va pas partir avec un conteneur entier. On hésite, on sait pas trop vraiment si on doit prendre un conteneur ou pas pour déménager au Canada. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre un conteneur pour les habits qu'on a? Je sais pas. J'ai vu qu'il y avait un Ikea à Montréal. Montréal-Québec, c'est pas hyper loin. Peut-être qu'on peut faire des achats de meubles à Montréal et louer un camion à Montréal pour emmener tous nos meubles à Québec. Moi, je pencherais plutôt sur cette option-là, plutôt que de prendre des meubles ici en France et prendre un conteneur qui va coûter super cher et les amener directement là-bas. Je suis pas sûr que l'opération en fait soit très rentable. Tu vois. Sachant qu'en plus, il me semble que les douanes et tout ça, ils sont quand même très regardants quand tu importes des choses comme ça. Ils regardent s'il n'y a pas des punaises ou des tiques ou des choses comme ça. Il te suffit que tu as un meuble où il y a un souci dessus et puis tu peux te retrouver en galère, hein. Bon, écoute, je sais pas. En vrai, je sais pas. Je veux pas vous raconter non plus n'importe quoi. Mais on étudie tout ça étape par étape. Voilà, on espère vendre notre maison assez rapidement, mais maintenant, ça prendra le temps que ça prendra. On n'est pas non plus pressé à la minute. Heureusement, on a vu large. On a pris suffisamment de délai pour pouvoir faire les choses tranquillement, sans être trop stressé. Maintenant, c'est sûr, il ne faut pas que notre maison se vende en 2 ans, parce que là, ça serait quand même un peu compliqué. Mais bon, on verra comment ça se passe. Mais bon, tu vois, il y a quand même des choses qui nous font un peu peur dans notre projet. Des choses pour lesquelles, c'est surtout des choses pour lesquelles on peut pas agir. Bah, t'es pas sans savoir que il y a la guerre en Ukraine, qu'il y a Poutine et Macron en ce moment qui sont en train de se chauffer un peu.
Ça me fait un petit peu flipper pour deux choses. Bon, je crois pas trop à ce qu'il va y avoir une grosse guerre dans le sens où il va y avoir des soldats qui vont arriver en France du jour au lendemain, ou alors que même les Français envoient des soldats en Russie, tu vois, ça, bon, c'est pas tellement ça en fait qui m'inquiète parce que j'y crois pas trop. Mais c'est surtout un impact financier des décisions et des déclarations politiques qu'il pourrait y avoir, parce que ça aussi, ça a un rôle à jouer dans notre projet. Regarde, je m'explique. T'as vu, là, il y a eu le Covid. Pendant le Covid, il y a notre gouvernement qui a distribué de l'argent à tout va, le quoi qu'il en coûte, hein, si ça vous parle. Et du coup, derrière, on se tape une grosse crise d'inflation qui fait que l'inflation, tu vois, l'inflation, c'est vulgairement, on va dire, la hausse des prix, mais ça veut dire aussi la baisse de la valeur de la monnaie. Donc si tu suis un petit peu le cours de l'euro, je sais pas si tu es amené à changer tes euros de temps en temps et que tu suis un petit peu ça, il y a eu un moment où l'euro s'était un peu cassé la gueule, hein, même où le dollar était passé devant l'euro. Alors qu'en général, normalement, l'euro est un peu plus fort que le dollar. Et là, ça s'est un peu équilibré, tu vois, c'est 1 euro égale 1 dollar. Bon, nous, on traite en dollars canadiens si on veut partir au Canada. Mais pendant qu'il y avait un gros problème de dévalorisation de la monnaie, de l'euro, eh bien, tu pouvais voir que, normalement, en règle générale, 1 euro égale, en gros, hein, 1,5 dollars canadiens à peu près, ou 1,48 ou un truc comme ça, tu vois. Et il y a eu un moment, si je me trompe pas, je te mettrai le graphique là si ça t'intéresse, mais rapidement, tu vois, on va pas faire une vidéo d'économie, mais l'euro, il valait plus que 1,25 $ ou 1,20 $ et quelques. Bon, tu vois, tu te dis comme ça, ouais, ça a baissé un peu, mais non, c'est beaucoup en fait, c'est beaucoup parce que quand tu vends une maison, tu vois, c'est une centaine de milliers d'euros, voire même plus, tu vois. Nous, c'est avec ça qu'on va peut-être partir au Canada. Ça représente tout de suite une somme. Imagine-toi, tu perds 15 à 20 000 euros d'un coup parce que l'euro chute un peu, parce que Macron il dit qu'il va envoyer des soldats en Ukraine. Tu vois. Et ça, c'est le genre de truc qui me fait un petit peu flipper, quoi. Donc ça, c'est la première chose, c'est la situation de l'euro, de l'Europe, de l'euro et de la France du coup dans le conflit Ukraine-Russie. Ça peut avoir un impact sur la monnaie et donc sur la valeur de notre économie quand on va partir au Canada. Et la deuxième chose, c'est la législation, enfin pas la législation, mais la politique d'immigration au Canada. J'ai vu passer là, il n'y a pas longtemps, que Lego, alors Lego, si j'ai bien compris, mais honnêtement, c'est pas trop le domaine que j'ai vraiment approfondi au Canada, mais Lego, c'est, je crois, le gouverneur du Canada ou quelque chose, pas du Canada, du Québec, pardon, le gouverneur du Québec, qui a demandé à Trudeau, donc le Premier ministre canadien, d'avoir plus de pouvoir en matière d'immigration. Et parce que pour lui, l'immigration représente une menace pour le Québec. Voilà, il veut réguler un petit peu ça, quoi. Bon, il vise plutôt les demandeurs d'asile, en l'occurrence, mais quand même, ça prouve quand même qu'il y a une inquiétude des Québécois par rapport à l'immigration au Québec. Et ça sent pas bon. Ça sent pas bon parce que là, Trudeau, il a refusé. Il a refusé de donner plus de pouvoir au Québec, plus d'indépendance au Québec en matière d'immigration. Mais c'est pas parce qu'il refuse maintenant qu'il va refuser demain. Et quand je dis demain, c'est dans les mois qui viennent ou même l'année prochaine, tu vois. Peut-être qu'à un moment, ils vont réussir à avoir un peu plus de pouvoir et qu'ils vont décider, je sais pas, hein, de limiter l'immigration au Québec. Donc je sais pas, ou alors peut-être que Trudeau va laisser sa place et va décider qu'il est temps d'avoir un nouveau Premier ministre. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. S'il y a des amis québécois qui sont en train de regarder cette vidéo, peut-être qu'ils peuvent m'en dire un peu plus, parce que vous vivez les choses carrément de l'intérieur.
Moi je vois ça d'ici, donc je regarde que de temps en temps. Voilà, je suis pas à fond non plus sur la politique québécoise et canadienne, mais c'est ce que j'en ai compris en tout cas. J'ai compris qu'il y avait une inquiétude là des Québécois sur l'immigration et qu'ils voulaient, voilà, ils voulaient un petit peu plus de pouvoir pour pouvoir décider qui vient pas et limiter un peu le nombre d'entrées au Québec. Donc ça tomberait mal en fait pour nous. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire un retour si jamais vous voulez m'aiguiller un peu sur les politiques qui sont en train de se décider pour le moment au Québec. Après, je me dis que peut-être notre dossier il va être traité rapidement parce que, en tout cas, l'avocate nous a dit qu'on avait un dossier quand même assez solide, assez simple, on va dire, à traiter parce que bah, ma femme est canadienne, les enfants a priori devraient être canadiens. Il resterait que moi et puis on est quand même ensemble depuis 16 ans, on est mariés, enfin ma femme a de la famille sur place, donc normalement ça devrait être un dossier assez facile à traiter, mais on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. En tout cas, on espère que ça va se passer comme prévu. Bon, écoutez les amis, je vous laisse, c'était juste une petite vidéo rapide pour vous dire un petit peu que les démarches étaient lancées, ça y est, on a tout envoyé et maintenant on est en attente. Et la prochaine fois, si jamais on a des gens qui achètent notre maison ou quoi, je vous ferai une vidéo sur notre prochaine étape. Et puis ben, voilà, pour vous tenir au courant de ce qui avance ou pas pour moi. En attendant, voilà, je vais retourner vers ma voiture pour continuer mon boulot de VTC. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao!